Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce et miséricorde, bien-aimé de Dieu, grâce et miséricorde à toi, fils et fille du Saint-Esprit. Heureux de te retrouver ce matin. Nous, le couple missionnaire, t'accueillons à cet espace de la divine parole, espace de la divine rosée du ministère Cœur jaillissant du Christ. Sois la bienvenue. Ensemble avec toi, méditons le psaume de ce jour qui est le psaume 120. Dispose-toi à recevoir la parole de Dieu. Psaume 120, chant des montées. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur et il m'a répondu. Seigneur, délivre-moi des lèvres fausses, d'une langue à mensonge. Que te donner, que t'infliger de plus, langue à mensonge? Des flèches de guerre barbelées avec des braises de gênés. Malheur à moi, j'ai dû émigrer à Méchec, rester parmi les tentes de Kédar. Je suis trop resté chez ceux qui détestent la paix. Je suis la paix, mais si je parle, ils sont pour la guerre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous allons encore relire ce psaume de 7 versets. Psaume 120, chant pour les montées. Chant des montées. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur et il m'a répondu. Seigneur, délivre-moi des lèvres fausses, d'une langue à mensonge. Que te donner, que t'infliger de plus, langue à mensonge? Des flèches de guerre barbelées avec des braises de gênés. Malheur à moi, j'ai dû émigrer à Méchec, rester parmi les tentes de Kédar. Je suis trop resté chez ceux qui détestent la paix. Je suis la paix, mais si je parle, ils sont pour la guerre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Grâce et miséricorde, bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu nous livre un merveilleux enseignement, une révélation. Voyez le psaume 120. Hier, nous méditons le psaume 119 qui était le plus long des psaumes et qui parlait de la richesse de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu fait, procure, agit. Et ce matin, nous méditons le psaume 120, un psaume de 7 versets. 7, ça veut dire, ce que ça nous dit, c'est infini, illimité. Et nous voyons que ce psaume-là est le premier des psaumes appelé, intitulé dès le verset 1, Cantique des degrés ou Chant des montées. Il y a 15 psaumes de 120 jusqu'au dernier psaume des Cantiques des montées. Les exégètes nous font savoir que, en fait, ces psaumes-là marquaient des étapes du pèlerinage, du pèlerin qui allait vers Dieu à l'occasion des 3 fêtes principales de tout juif qui pratique le judaïsme. Plus tu approchais de la cité sainte, à partir d'une étape, tu devais dire donc à la première étape le psaume 120, ainsi de suite. Vous voyez, c'est une richesse dans notre église chrétienne d'avoir les 15 stations. Ce n'est pas aussi une invention. Les 15 stations conduisent Jésus de Jérusalem vers le mont, ou du moins cette colline appelée la montagne, ou quoi, le lieu du crâne. Jésus aussi sera crucifié en hauteur. Oh, merveilleuse révélation. Oui, le pèlerin donc, à chaque étape disait un psaume. Et ce psaume-là aujourd'hui nous révèle quelque chose de précieux. Comment commencer à s'élever à la rencontre du Seigneur? Comment vivre l'élévation spirituelle? Comment monter dans la prière? Comment monter dans la communion à la rencontre de Dieu? Ça veut dire, de quoi devons-nous débarrasser? Quand Jésus appelle Bartimée, le fils de Timée, alors qu'il est passé devant lui, quand il marque une pause après, il dit, viens, Bartimée va jeter son manteau.
Si je n'étais pas le manteau, c'était un obstacle. Pour aller à la rencontre de Dieu, nous devons nous débarrasser de certains obstacles sans lesquels on ne peut pas rencontrer le Seigneur. Et Dieu dit, c'est qui met une barrière entre vous? Ce n'est pas le sorcier, mais c'est le péché. Ce n'est pas le pécheur. C'est pourquoi il ne faut pas combattre l'homme, mais il faut combattre, n'est-ce pas, les idées maléfiques par les idées divines que tu dois saisir. Et ici, l'auteur sacré nous révèle que tout pèlerin qui allait rencontrer Dieu, l'une des premières étapes pour qu'il puisse monter spirituellement, que sa prière monte, il fallait que ce pèlerin-là se débarrasse de ce qui est ici mis en lumière dans ce psaume, de la langue menteuse. Regardez le prier. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur et il m'a répondu. Dieu, lui, a répondu dans sa détresse, mais à quelle prière Dieu a répondu? C'est lorsqu'il a dit, Seigneur, délivre-moi des lèvres fausses d'une langue à mensonge. David nous révèle ici que l'influence des langues mensongères, des langues fausses sur notre vie nous empêche de monter, de rencontrer le Seigneur, de connaître l'élévation, de connaître le succès et la bénédiction. Comme Sainte Thérèse d'Avila qui parle de cette demeure, je pense si je ne me trompe pas, ici avec le roi David, et qui mieux que la parole de Dieu peut nous éclairer sur les niveaux de l'élévation d'une âme, car une âme qui va rencontrer Dieu dans un pèlerinage, n'est-ce pas que cette âme-là va, n'est-ce pas, rencontrer le Saint des Saints. Et parce que l'âme va rencontrer Dieu, ce qui peut être un obstacle à ton élévation, à ton succès, surtout à la communion avec Dieu, à l'exaucement de ta prière, c'est que tu te laisses influencer par les langues menteuses. Ça veut dire des gens qui ont rencontré n'importe quoi sur toi, des gens qui pensent mal de toi, qui disent de toi, qui médisent de toi. Si tu t'ouvres à cela, ça va t'affecter et le résultat, il est révélé ici. Tu ne peux pas monter, tu ne peux pas t'élever, tu ne peux pas aller dans une communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi David dit, mais que te donner, que t'infliger de plus? Langue à mensonge. Déjà même ce que ça fait en toi là, c'est déjà assez, ça te bloque. Comment tu dois réagir? C'est en fait la question. Des flèches de guerre barbelées avec des braises de genêt. Mais David nous révèle quelle doit être notre attitude en face justement de ce premier frein à notre élévation spirituelle, à l'exaucement de ta prière, à la communion, à l'obstacle qui fait la communion entre Dieu et toi. Et Dieu disait, c'est le péché, c'est pas le pécheur. C'est pourquoi on ne combat pas le sorcier. Mais il faut se prémunir contre la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est le manque de l'amour, c'est la haine. Comment se prémunir? Par le contraire, il faut avoir de l'amour. Voilà pourquoi on comprend quand Jésus nous dit, aime celui qui te haït, bénis celui qui te maudit, prie pour celui qui te persécute. Mais David nous révèle quelque chose, l'Esprit Saint. Au verset 5, « Malheur à moi, j'ai dû émigrer à Méchec et rester parmi les tentes de Kédar. Je suis trop resté chez eux qui détestent la paix. » C'est clair. Si tu laisses les mauvaises langues pénétrer en toi, ce qu'ils disent, c'est que David dit, je suis. Ton statut, c'est que tu t'es laissé habiter par cette chose. Qui est Méchec? Méchec apparaît dans la Bible comme le 6e fils de Japheth. Et les prophéties concernant Méchec le présentent et le décrivent comme faisant partie de Gog. Vous connaissez le combat qu'il y aura entre Gog et Magog, du moins. Méchec, si vous voulez, dont le nom en hébreu veut dire étiré, il est également lié à des régions géographiques souvent identifiées comme situées au nord de la mer Noire. Mais en fait, Méchec est utilisé dans le sens spirituel comme un symbole de conflit et de désespoir. Sors du conflit, sors du désespoir, sors des mauvaises langues, ça ne peut pas t'aider. Et qui est également Kédar? Kédar, c'est le fils de, comment il s'appelle? Ismaël, Kédar. Mais en fait, Kédar veut dire sombre. Écouter les mauvaises langues vont t'assombrir. Et c'est ce qui se passe. Et heureusement, David comprend, il dit, malheur à moi, parce que je suis resté trop sous leur influence. Il faut que je sorte de là. C'est pourquoi il dit, je suis la paix. Mais si je parle, ils sont tous pour la guerre. Tu n'as pas à parler avec ceux qui parlent mal de toi. En fait, ce n'est pas dit que tu ne leur parles pas, mais quitte leur influence. Dégage-toi, débarrasse-toi de cela. C'est ce que je vous souhaite tout au long de cette journée. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et que tu rencontres celui qui te décharge, te libère de ses mensonges, parce qu'il est la paix.